Vous assistez ces temps-ci à un débat très houleux entre les commissions scolaires et le gouvernement. C'est important, je pense, à ce moment-ci, de faire le point sur la situation et d'expliquer pourquoi on en est à ce point-là. En fait, depuis plus de 3 ans, les commissions scolaires subissent des compressions très importantes. Elles totalisent plus de 640 millions de dollars. Et bien sûr que ça a commencé à se faire sentir sur les services aux élèves. Et ce qui heurte les élus dans le débat actuel, c'est que le gouvernement tente de faire croire à la population que pour en fait ne pas appliquer les fameuses compressions, suite au retrait de la péréquation qui avait été donnée en 2006, bien, on a taxé les contribuables tout simplement par facilité, même par paresse quelque part. Alors, il faut absolument ajuster les aiguilles parce que les commissions scolaires ont fait leur travail. Elles ont effectivement encore exercé des compressions dans leur enveloppe administrative, qui est très petite. 4,8% est la moyenne du Québec, alors que, vous savez, les municipalités sont à la hauteur de 14%. Ce sont les derniers chiffres des derniers jours. Alors, écoutez, à l'intérieur de tout ce débat-là, le gouvernement tente aussi de faire croire à la population que nous disposons de revenus autonomes qui sont à la hauteur de 175 millions de dollars et qui pourraient être mis à profit de l'exercice budgétaire du gouvernement. Là aussi, il faut absolument rétablir les faits. Dans ce 175 millions de dollars-là, bien, il y a beaucoup de services qui sont consacrés aux élèves. Ces 175 millions de dollars sont en majorité dans les écoles, donc dans les services de garde, les activités culturelles, sportives. En fait, on a une pléiade de services qui sont, ou de projets qui sont déployés dans les écoles et qui sont rattachés à ces sommes-là. Je pense entre autres à l'argent des fondations, de l'argent qui est amassé, vous le savez, avec l'aide des parents, des élèves, de la communauté, et qui sert évidemment à réaliser de beaux projets, particulièrement auprès de nos enfants en difficulté ou dans les milieux défavorisés. Alors pour nous, il n'est pas question que nous mettions cet argent-là sur la table, et c'est ce que nous avons dit avec vigueur, fermeté, tant la première ministre qu'à notre ministre de l'Éducation. Et c'est comme ça qu'on entend poursuivre tous nos travaux et orienter toutes nos futures décisions durant la prochaine année.